Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre rendez-vous football olympique de Marseille. C'est le bar des supporters. Oui, on est dans une semaine cruciale. On va en discuter de toute façon aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, lundi, mardi. On va parler de ce match entre l'OM et le Paris Saint-Germain ce soir avec Jacques Bail. Salut mon Jaco. Salut les amis. Steph Martins avec nous, tout de blanc vêtu, comme le trio magique ce soir. On ne s'est pas concerté, je vous le dis. Salut à tous. Oui, ça change un peu du noir que vous avez porté avec Marc mardi, je crois. Vous étiez tous noir, esprit sombre. On est... on attend avec impatience ce rendez-vous. Et plus les jours passent, plus j'ai l'impression que les gens sont confiants. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de confiance, justement, mon Jaco, autour de ce match, quand on connaît les capacités marseillaises du moment, quand on connaît aussi les défauts du PSG du moment, mais voilà, le risque, est-ce que ça n'est pas de jouer ce match avant de l'avoir joué? Non, un peu trop de confiance. Moi, je trouve que c'est légitime, Karim, cette année, cette saison. On a le droit d'avoir un petit espoir. Auparavant, on rêvait. Voilà, c'était un rêve. Tu te dis, on va battre le Paris, pourquoi pas. Là, cette année, en étant raisonnable, en étant objectif, on se dit, on a des qualités pour faire un match et pour faire un bon match. Encore une fois, comme on disait hier soir, il ne faut pas ne pas le faire, le match. J'ai pas envie de sortir de ce match et d'être déçu. Ah, si on aurait dû, on aurait pu, il aurait fallu. Non, il faut se mettre à fond. Tous les ingrédients, comme dit Steph régulièrement, il faut les mettre à 200% et à ce moment-là, tu peux espérer. Je pense que ce match-là, je te le disais hier soir, il faut mettre de l'intensité, il faut récupérer ton public, Karim. Si tu joues sur un faux rythme, ça sera un match lambda. Bon, on espère. Bon, récupérer, peut-être que c'est... parce que le public sera bien là et bien là. Hein, parce si tu veux l'avoir pendant 90 minutes qui te chauffe dans les moments difficiles, il faut que tu l'entretiennes. Comme un feu. Quand tu fais un barbecue, tu rajoutes du feu. Il faut que tu mettes avec des actions folles. C'est comme ça que tu fais enflammer le stade. 12 ans. J'enflamme moi. Tu t'en rends compte? 12 ans sans victoire et presque 13, hein, puisque la dernière victoire de l'OM au Vélodrome, c'était, je crois, le 12 novembre 2011. Ce fameux match... c'était le premier de l'ère qatari aussi. Il n'y avait pas encore toutes les grandes stars, mais bon, l'OM avait une équipe aussi qui tenait très très bien la route avec des Lucho González, des André-Pierre Gignac, des Loïc Rémy, Benoît Chirou, André Ayou, j'en passe, et d'autres. Victoire 3-0. Depuis, on galère. On a choisi aujourd'hui de revenir sur quelques moments forts des OM PSG au Vélodrome de ces dernières années. On commence par celui qui a suivi, c'est-à-dire en 2012. On n'était pas encore, mon Steph, dans le nouveau Vélodrome. Il y avait des travaux un peu de partout, des grues, le Wi-Fi qui marchait pas. Mais par contre, on avait eu un super match, un match nul, 2 buts partout, dans une rencontre qu'on pensait pouvoir gagner et qui s'est presque résumé à un duel entre Dédé Gignac et Zlatan Ibrahimovic. Oui, avec une ambiance exceptionnelle, comme tu dis, même avec un stade en travaux, mais une ambiance vraiment excellente. Mais ouais, tu as un duel d'avant-centre qu'on cherche encore aujourd'hui quand on dit le grand attaquant, même si c'est vrai que Dédé Gignac a mis du temps à s'affirmer à l'Olympique de Marseille. Mais quand il est monté en puissance, il était indétrônable sur le trône de l'attaque phocéenne. Et là où on attend un numéro 9, c'est dans ce genre de match-là. Et lui, il a su répondre présent. Et oui, c'était tout simplement exceptionnel. Mais voilà, après, à la fin, malheureusement, tu ne gagnes pas. La déception, c'est ça, c'est le résultat nul. Mais ça a été une vraie confrontation et il a tenu la dragée haute à Zlatan Ibrahimovic. Quand on parle de ces deux joueurs-là, André-Pierre Gignac, il a marqué l'histoire des classicos côté Olympique de Marseille. Il n'a pas joué 120 000 non plus, mais il marque quand même 4 buts. Zlatan a marqué pas mal de buts pour le PSG contre l'OM. Est-ce qu'à ce niveau-là, à ce moment-là, quand il y a ces matchs-là, on est quand même encore en capacité de lutter avec ce PSG? Oui, je pense qu'on a des capacités, effectivement, pour pouvoir lutter. Quand vous me parlez des joueurs, Karim, j'ai vraiment envie d'en parler de ça, de ces joueurs comme Dédé Gignac et Zlatan Ibrahimovic. Vous parlez des joueurs il y a 10 ans quand même, et le football a évolué. Il faut s'en rendre compte. Quand tu vois aujourd'hui ton chouchou, Vinicius, c'est un attaquant extraordinaire, mais il est couloir.
les numéros 9, à part Alan, c'est très très rare qu'ils soient, comme c'était auparavant, des joueurs de surface. Il n'y a plus ce joueur qui marque 20 buts, 25 buts. C'est maintenant, Il y en avait deux magnifiques 12. hier à Barcelone, hein, Ouais, oui. avec Lewandowski contre le gigantesque Harry Kane. Voilà, on parle de joueurs d'exception. Auparavant, tu avais dans tous les clubs le numéro 9, le fameux numéro 9. Là, il y en a de moins en moins et ça se joue dans tous les couloirs et dans l'axe aussi. Donc, je pense que ce football-là a évolué. Et nous, pourquoi on est capable de lutter contre ce Paris Saint-Germain, justement, c'est parce qu'on a des joueurs qui sont dans le couloir, un attaquant aussi capable et même un Amin Harit. Donc, voilà, je pense que cette équipe marseillaise, elle peut bousculer le Paris Saint-Germain. On peut le faire, oui. Bon, c'est pas grave, hein, parce que moi je te parlais de Oui, l'époque. Hein. Toi, tu m'as ramené à, mais je sais, à mais- aujourd'hui. oui. Non, mais j'ai bien compris ce que tu as voulu me dire. Pas de souci, on continue avec le match qui a peut-être généré le plus d'émotions en termes d'ambiance par rapport à cette entrée sur le terrain, le tifo, le moment où on pensait qu'on pouvait quasiment être champion de France. C'est l'année Bielsa. Oui. Où on a un match franchement exceptionnel, avec une ouverture du score parisienne et un Dédé Gignac qui met un doublé en première mi-temps. C'est son dernier classico à Gignac et finalement c'est un match qu'on perd 3-2, mais je ne vais même pas dire qu'on n'était pas loin. C'est un match qu'on a perdu mais qu'on a gagné en vrai. Oui, tu l'as gagné. Ouais, à la fin du match, je te garantis que je ne souriais pas, moi, que tu as gagné. Et, oui, un tifo exceptionnel, un des plus beaux, si ce n'est le plus beau de l'histoire. Donc, franchement, c'était tout simplement ahurissant ce qui a été fait dans les tribunes ce soir-là. De l'intensité, beaucoup d'intensité, ce que faisait Bielsa. Il aimait énormément avoir le ballon, pressing très très haut. Mais voilà, ça a été un match où tu avais l'impression d'être sur un ring de boxe, en fait. C'est ça. Et je reviens sur ce que disait Jacques tout à l'heure. J'espère voir cette intensité-là dimanche soir. Ne surtout pas sortir avec des regrets. Pas se dire, ouais, si on avait appuyé un peu plus, si on avait joué un peu plus simple, jouons au ballon, faisons-nous plaisir, emballons la rencontre pour avoir ce genre d'émotion-là, mais avec la victoire au bout. C'est ça qui est le plus important. L'année Bielsa, je sais que tu en parles souvent parce que tu étais dans un camp adverse qui vous n'avez pas perdu contre l'OM, ni à l'aller ni au retour, avec Montpellier. C'est la dernière année où l'OM a été champion d'automne ou d'hiver, comme on dit maintenant. Depuis, ça n'a plus jamais été renouvelé. Est-ce que tu penses vraiment, en toute objectivité, que cette année, on peut aller titiller Paris-Monaco, je veux dire, à la mi-championnat, est-ce qu'on peut être en capacité d'être devant et de rendre un petit peu... Alors attends, hein, le titre de champion d'automne ou d'hiver, il n'a jamais rien donné. Voilà, Hein, merci, mais c'est quand même aussi significatif des capacités de ton équipe. À l'époque, Bielsa avait quand même monté une machine de guerre pendant plus d'une demi-saison. Malheureusement, l'OM s'est écroulé par la suite. Mais voilà, ces matchs face au Paris Saint-Germain nous ont montré à l'époque qu'on était très très proches. Oui, mais cette saison, Karim, on a... si tu as une saison, tu as des virages. Si tu les négocies pas bien, Il y en a deux au Vélodrome. Voilà. Donc si tu les négocies pas, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Il faut, notamment celui-là, gagner contre Paris, ça serait un véritable exploit. Gagner contre Monaco, ça serait performant. Gagner contre Lyon, c'est encore une fois une bonne affaire. Et ces Donc matchs-là... toi, tu mets un curseur très élevé pour battre Paris. Oui. Un peu moins élevé pour Monaco et encore plus bas pour Lyon. Oui, parce que je pense que... Alors qu'aujourd'hui, on est d'accord que Voilà, peut-être que Monaco est au-dessus de supérieur à Paris. Paris, oui, oui. voilà. Mais je pense que Paris Saint-Germain va revenir et quand ils jouent contre nous, ils sont déchaînés. Et nous, Monaco, ça nous va bien. Je ne sais pas, mais souvent, on gagne à la dernière minute, alors que Paris Saint-Germain, chaque fois, il y a quelque chose. Mais avec ça, tu peux gagner le championnat ou au moins finir dans les 2 ou 3 premiers. Si tu négocies pas ces virages-là, tu te rends compte que si dimanche soir, on vient à battre Paris, on se retrouve à égalité avec eux. Ça sera la 9e journée, c'est ça, je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Voilà. Donc, à la 9e journée, Marseille, Paris, derrière peut-être Monaco, les gars, on n'est pas loin tu vois. Imagine-toi que tu ne fasses pas un bon résultat, et bien déjà, la victoire de Montpellier elle sera un peu moins importante. Je fais une petite coupure dans ces matchs où on a failli être là beaucoup plus que ce que l'on voulait. Si je te dis, avant un match contre Marseille, il ne faut jamais être inquiet.
c'est le match le plus important de la saison. Un Marquinhos. classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est signé Marquinhos. du capitaine Ouais, ouais. du Paris Saint-Germain, 21e pour l'instant au classement de la Ligue des Champions. C'est comme une finale. Voilà, ça se joue pas, ça se gagne. Donc oui, Alors lui, il a beau jeu, hein, parce que Oui. bon, il a jamais perdu au Vélodrome ouais, en mais championnat. Comparons aussi ce qui est comparable, c'est ce que je disais hier. Nous, cette année, intrinsèquement, on a l'effectif pour pouvoir... Merci, monsieur. C'est cadeau. Ah, une galette, il a mis, hein. Intrinsèquement. Voilà, oui, tu as l'effectif pour pouvoir faire jeu égal, voire même pour être meilleur qu'eux. Souvent, on se disait, quand Paris vient au Vélodrome, ils se mettent en mode Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont le faire dimanche ce soir, je te le dis, parce que pour eux, soi-disant, c'est nous qu'on en fait tout un pataquès et tout, mais eux aussi prennent ce match à travers les dires de leur capitaine, très au sérieux et très important. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dimanche soir. Je ne veux pas trop m'emballer non plus, mais si Sinon, tu t'appellerais pas Steph Martins, tu serais Jacques Baye. Voilà, mais si on met les ingrédients, comme j'aime bien le dire, et surtout défensivement, si on est vraiment concentré et concerné, il y a moyen de leur faire mal. Est-ce que c'est une phrase un peu maladroite de la part de Marquinhos, ou est-ce que c'est quelque chose pour se donner un peu de confiance et donner de la confiance à son groupe et à ses supporters? Oui, on va lui dire, M. Marquinhos, qu'il y avait un avant OM et un après. Maintenant, On pourra peut-être le dire dimanche à 23h. Non, mais ça fait rien. L'équipe, aime il bien aura s'envoyer peut-être les un mails. peu plus de difficultés à battre l'OM. Parce que monsieur, il a l'habitude de battre un petit effectif olympien, il faut le reconnaître. Oui. La saison dernière, quand on est allé à Paris, là-bas, on était en difficulté de partout. Il y avait le feu au club, il n'y avait plus personne. Et effectivement, c'était facile de battre l'OM. Cette saison, nous avons des joueurs différents, nous avons un entraîneur différent, une stratégie de jeu totalement différente. Donc, on va voir si vous êtes très fort à nous battre. Mais nous, on est là en tant qu'outsider et on va voir si M. Marquinhos il est capable de faire une belle partie. On l'attend tranquillement. Et oui, et en 2017, il était dans l'équipe parisienne qui a failli mordre la poussière. Là, il s'en est fallu de quelques secondes. C'est le troisième replay que j'aimerais qu'on se fasse un petit peu. Et là, c'est vrai qu'il reste quand même bien dans les têtes. Ce match où tu mènes 2-1 avec un but de Florian Thauvin qui réveille, qui soulève le volcan du Vélodrome. Et il donne une ambiance tellement forte que le contraste... Ensuite, quand on parle de clim, c'est la vérité. Oui. Cavani, son coup franc à la 94e sur une faute de Bounassar. À blanc. Ah là là, j'en ai fait des cauchemars pendant des soirées et des soirées. Qu'avant la faute, tu as l'occasion de mettre le 3-1. Avec Bounassar. Avec Bounassar, qui, je crois que si je dis pas de bêtises, il doit la donner à Sanson. Il le fait pas, je crois. Et tu vendanges. Et c'est sur la relance du gardien parisien qui fait cette faute qui n'a pas lieu d'être. Tu as le Parisien qui est là devant 4 Marseillais. Juste tu fais écran, il ne peut pas aller plus loin. Tu vas lui faire une faute avec un coup de hanche, je crois qu'il lui met le balaye. Et après, tu as ce coup franc qui, pour moi, Mandanda est complètement fautif. Parce qu'il est frappé fort. Complètement, je sais pas. Mais Mais il peut mieux axe. faire. Voilà, il est frappé fort, mais il est frappé axe. Et il se la prend sous la barre. Donc tu me dis encore, il lui met plein de lucarnes, il ne peut pas aller la chercher, je veux bien. Mais là, on voit que le positionnement de Steve à l'époque était un peu limite. Et voilà, et je t'ai dit, moi j'étais comme ça, caché en dessous. Je ne voulais même pas le voir, le coup franc. Je me dis, parce que tu sais que si il tire au-dessus, c'était fini. Hein. Ben, il le met, ça fait 2-2 et tu ressors, ben, tu as l'impression que d'avoir perdu. Comme si tu avais perdu 5-0. Et ouais, Jaco, tu étais au stade ce soir-là. Je pense vraiment que même si c'est dur de mettre des degrés, c'est peut-être le moment le plus frustrant de ces 12-13 dernières années pour l'OM. Oui, mais bien sûr. La frustration, elle est énorme. C'est pour ça que quand je vous parle des scénarios de match, si c'est le contraire, si c'est toi qui égalises à la 90e minute, eh ben, tu sautes de joie pendant 3 jours. Montbagna à Toulouse l'année dernière. Voilà. Et pourtant, le résultat, c'est le même, c'est un match nul quand même. 2-2, même score. Voilà. Le scénario, il est toujours important du match. Donc ce scénario-là, il nous fait mal, il nous tue. Parce que tu pensais pouvoir apporter 3 points. Tu avais fait un match quand même assez intéressant, avec une ambiance exceptionnelle. Et là, à la 90e ou 92e, je me rappelle 94e. plus. 94e, je vois ce coup franc de Cavani.
Alors Mandanda, je vous rejoins, oui, mais quand Non, même. moi je dis, il peut mieux faire. Voilà, Je parce dis que- pas, je dis pas que Moi, c'est je dis, il est- 100%. moi, je dis, il est je fautif. suis, je suis agent Moi, Boing. Tu l'aimes j'assume, pas, parce que tu j'assume. l'aimes pas. Je suis je sais. agent Boing je en l'adore. bas et je vois le ballon un peu comme faisait Juninho, tu vois, qui flotte un peu comme ça. Il est parti avec une telle force que Mandanda, il s'est trouvé un petit peu emprunté. Mais le mec, il va le faire 500 fois, il ne met jamais ce coup franc-là. Et là, tu ressors, on dirait que tu as un sac de 500 kilos sur les épaules. Donc c'est vrai que c'était beaucoup de frustration. Allez, on termine ce tour d'horizon. Et ouais, on est à Marseille, on triche. On va parler de ce match de Coupe de France que l'OM de Tudor a gagné contre le Paris Saint-Germain. 2-1 avec El Niño Maravilla, Alexis Sanchez et son penalty. Et Malinowski. Et la frappasse. Alors, si Aminarit a cassé les barres à Montpellier, Malinowski, là, il avait fracturé le verrou. Quel souvenir. Et c'est vrai que moi, je me dis que l'OM ne peut gagner face à Paris qu'avec cet état d'esprit. Oui, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. De toute manière, cette équipe-là, à chaque fois qu'elle est venue à être en difficulté, c'est face à des équipes qui l'ont agressée. Dans le bon sens du terme, hein, bien entendu. C'est-à-dire empêcher les relances basses parce qu'ils sont très forts techniquement derrière et au milieu et devant, ça va très très vite. Donc, comme je le disais hier, essayer de couper les lances de rampement, c'est là où tu vas leur faire. Ou les rampes de lancement. Putain, tu vois, voilà. Et voilà, les rampes de lancement. Il a réussi intrinsèquement. Par contre, et là, j'ai ripé. La lance de rampement. La lampe de rangement, presque. Ah, putain. La rampe de lancement, tu vois, je savais que j'allais riper à un moment donné. Voilà, je t'ai régalé, c'est bon. Allez, mais bon, reprends tes voilà, esprits. Attends, tu m'as brouillé. Les rampes de lancement. Voilà, c'est là où il faut les couper parce qu'ils ont des joueurs très très techniques et qui jouent très très vite vers l'avant. Et comme je le disais, avec la vitesse qu'ils ont, ils peuvent nous faire très très mal. Donc le fait de les agresser très très haut dans leurs 20-25 premiers mètres, c'est là où toi tu peux, comme ce qui s'est passé en Coupe de France, hein, dès qu'il y avait 2-3 Marseillais qui étaient là à les agresser, à les suivre partout. Et on a vu qu'ils ont eu pas mal de déchets techniques. Et c'est ce qui fait que tu as réussi à prendre le dessus. Donc il va falloir avoir cet état d'esprit-là. Et après, je me répète, oui, tout le temps, mais dans les deux surfaces, face à ce genre d'équipe-là, il faut être chirurgical. Ouais, il faut être chirurgical, mais bon, je me souviens de ce pressing qui était orchestré par Rongier, très gros match de Rongier. Il y avait d'autres joueurs comme Guendouzi, je crois, qui avait fait un match de malade mental. El Niño. El Niño qui ne s'économisait pas une seule seconde. La défense aussi avait été au niveau. Il y avait quand même je sais pas, il y avait un état d'esprit un petit peu particulier. On aurait dit que c'était le match. Et les supporters me disent, c'est le match dimanche. Est-ce que c'est le même match? Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Karim. Si le coach, il prend ce match en disant aux joueurs, c'est que 3 points comme tous les autres matchs, tu ne t'en sortiras pas. Ce match-là, il est différent des autres. Tu dois le préparer, lui et son staff, différemment. Si tu dis à tes joueurs, on va pouvoir profiter de notre public en mettant un peu plus d'agressivité, un peu plus de teneur au milieu du terrain, un peu plus de belles choses, des dribbles, pour pouvoir nous maintenir avec ce stade qui est tout simplement merveilleux. Et avec ça, tu peux te métamorphoser. Si l'OM joue à 80%, on n'y arrivera pas. Il faut qu'à ce match-là, tout le monde soit à 100%. Et tout le monde à 100%, on peut les bousculer, je vous le dis sincèrement. En plus, on a un gardien qui est quand même au-dessus de beaucoup de gardiens. Et ça, on ne s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, Eux aussi, ils ont quand même un bon gardien. Oui, mais le nôtre, moi, de eux, je m'en fous, je te dis sincèrement, de eux, je m'en fous. Je regarde notre équipe, et notre équipe, pour quand je te dis qu'elle est équilibrée, c'est que ce gardien-là, il te maintient dans le match. Combien de fois il nous a maintenus dans le match? Parce qu'à Montpellier, tu gagnes 1-0. Ce tir pourri de Nordin qui est contré par Balerdi, tu te le prends, peut-être que tu ne marques pas 5 dans le match. Donc lui, capable de te maintenir dans le match, si les attaquants font leur travail, eh ben, tu peux espérer quelque chose. On l'espère, on l'espère. Ça nous a fait du bien de repenser quand même à ces rendez-vous, même si pour la plupart, il y a quand même il y a eu une défaite. Hein. Il y a la défaite de Bielsa, mais dans un stade fantastique. C'était la première année du nouveau Vélodrome. Messieurs, pour terminer sur une note un peu moins sympathique, cette commission de discipline de la Ligue de football professionnelle, je pense que si une semaine sur deux, il n'y a pas
un truc qui concerne l'Olympique de Marseille, ça va pas. Est-ce qu'on a une vraie lecture de Marseillais ou alors, à un moment donné, il faut qu'on change notre comportement? Je veux bien que Pablo Longoria ait été énervé, est-ce qu'il est obligé de suspendre comme ça, tous les uns après les autres, tous les dirigeants Alors bientôt, je vais demander aux jardiniers de faire attention, le speaker faire attention. C'est pas possible. En faisant ça, ils veulent... Longoria a pris un match de suspension ferme de toute fonction officielle, bande de touche et vestiaire d'arbitre. En faisant ça, ils envoient un signal. Voilà, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on ne se taira jamais. Quand on doit dire les choses, on les dira, certes avec les bons mots, mais on les dira. Ils ne feront pas taire. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent faire en fait. Ça veut dire que des décisions aillent contre le cours du jeu et qu'elles soient répétitives contre l'Olympique de Marseille. On vous demande de ne pas intervenir. C'est ça qu'ils veulent. Mais ça ne marchera pas. Cette institution-là, elle était là avant eux et elle sera là après eux. Et on a des gens qui sont à sa tête aujourd'hui et qui doivent faire respecter cela. Ils doivent faire respecter cela. Souvent, même moi le premier, je disais, les communiqués, c'est pas assez. C'est vrai, c'est pas assez pour moi. Il faut parler publiquement. Quand tu es président ou directeur sportif de l'Olympique de Marseille, comme l'a fait Mehdi Benassia, moi je le rejoins à 200%. Comme le fait Pablo Longoria, là cette année, je le rejoins à 200%. Faire un communiqué à la 38e ou à la 34e journée, ça n'a strictement rien. Pour moi, ça ne vaut rien. Quand il y a des injustices, il faut pouvoir le dire et le faire répéter. Maintenant, s'ils veulent nous faire taire, qu'ils essayent. Ils vont s'épuiser, je te le dis. Pablo Longoria qui purgera son match de suspension le 3 novembre à Nantes. Bon, mais après, on s'en fout de quel match ce soit. Mais Jaco, rapidement, c'est une aberration. Moi, je lis acharnement. Est-ce que c'est le mot qui correspond? Bien sûr. C'est acharnement de ton ami Vincent Lambrune, l'ancien président de l'OM, qui est jaloux de Longoria. Mais les gars, ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Longoria a réussi à faire ce que Labrune n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire que Longoria, il est adoré, il est adulé. L'Olympique de Marseille, les stades sont pleins tout le temps. Et donc aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est du copinage qui est fait à la Ligue. On le sait tous. Sincèrement, j'ai été pendant très longtemps et je connais ses copains, ses amis. À un moment donné, ce monsieur-là n'a pas les qualités, les capacités et le charisme nécessaire pour être président de la Ligue de football professionnel. Il faut appeler un chat un chat. Donc ce monsieur, je me languis et j'espère un jour qu'il puisse partir. Là, il a été... et qu'on arrête son incompétence. Voilà, c'est tout. Allez, voilà. Bon, on aura des choses à dire encore demain, puisque demain, ça sera le dernier bar des supporters de cette semaine spéciale autour du match OM-PSG. La tension, la pression est en train de monter. Vous l'avez senti aujourd'hui avec mes amis Jaco et Steph. Bonne soirée, messieurs. Et nous, on ne se voit pas demain. Non. Donc, on va te souhaiter un bon match. Merci D'abord, beaucoup. un bon week-end. Un bon week-end. Un week-end pluvieux. Un week-end heureux. Avec, on l'espère. Il sera heureux que s'il y a la victoire. Exactement. Et on espère se retrouver dimanche devant le Parvis ou à proximité du Parvis pour une petite émission en direct aux petits oignons qu'on fera à la radio et en YouTube live. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain 18h, même heure, même endroit pour le bar des supporters. Toute la saison sur Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 27 octobre à 20h45, l'OM reçoit le PSG. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.